Bonjour à tous, aujourd'hui on va, regarder un petit peu un outil de création de CV en ligne qui s'appelle toolink.co. Alors attention, hein, c'est toolink en toutes lettres, hein, il n'y a pas le chiffre 2. Et vous allez voir que c'est un outil, assez bien fait. Voilà, donc on a la possibilité de mettre une petite biographie. Alors je sais pas, alors voilà, elle est limitée à 500 caractères, ce qui est plutôt honnête. Et aussi quel est puisqu'il s'agit d'un CV, hein, quel est le poste, qu'on occupe ou qu'on souhaite occuper. Voilà, donc après on a la possibilité, c'est assez classique, mais c'est quand même bienvenu, d'indiquer si on est, titulaire ou non du permis de conduire. Voilà, on coche, on décoche, hein, c'est très, très ergonomique, très, très intuitif. Ensuite on peut indiquer d'autres jobs, additionnels, et alors ça, il y a un encart qui est assez bien pensé, je trouve. C'est tout ce qui concerne, les réseaux, hein. Maintenant on vit une vie, hyper connectée, on a tous un petit peu des liens, des adresses, qu'on veut indiquer sur notre CV, on sait pas toujours comment le faire, et ben là c'est très, très, facile. Voilà, par exemple, si j'étais le le CEO de Google, et ben je mettrais, Google. Voilà, c'est assez bon, c'est pas le cas, hein, c'est pas non plus mensonger, mais bon, voilà, vous avez compris l'idée. On peut évidemment mettre tous ces réseaux, Twitter, bon, je présente pas LinkedIn pour la partie professionnelle, c'est hyper important, hein, vous vous en doutez. Crunchbase, j'avoue que je sais pas ce que c'est, mais ça doit être vraiment, vraiment bien parce que le logo est vraiment top. GitHub pour tout ce qui concerne, le code, hein. Je détaille pas non plus, hein. Si vous savez pas ce que c'est, bah, c'est que vous n'êtes pas concerné, bah, tant pis. Instagram pour le réseau de photos, même si maintenant c'est vraiment beaucoup, beaucoup plus de la vidéo, je trouve, hein. Enfin, pour ça, c'est un avis personnel. Ensuite, bah, c'est assez classique, mais c'est quand même hyper bien fait, moi je trouve. On peut, ajouter, donc ces expériences professionnelles, voilà, donc hop, c'est très bien fait, je le montre très rapidement. Bah, le titre, le nom de l'entreprise, le pays, la description, et cetera, et cetera. Je passe peut-être un petit peu, vite, parce que j'ai vraiment envie de vous montrer, ce que ça donne, voilà, une fois qu'on passe sur la partie résumé, donc vraiment le CV à proprement parler, puisque là vraiment c'est le profil de la personne, on va vraiment rentrer toutes les informations, et ensuite en cliquant ici donc sur la partie de gauche, la partie navigation sur résumé, on va pouvoir vraiment éditer quelque chose. Alors là, voilà, l'éditeur est un peu, de base, mais on va pouvoir choisir un template ici. Vous avez, cette partie éditeur, et la partie template, c'est la partie la plus intéressante, je trouve, vraiment, parce que là, on aura vraiment des modèles de CV clés en main, voilà, qui sont déjà, prévus. Et alors il y a toute une partie, voilà, on peut avoir un fond un peu sombre, avec un cachet, hein, et on voit que tout de suite les informations se mettent, automatiquement. C'est-à-dire les informations qu'on a rentrées dans la partie profil, ici. Voilà, les informations sont ici, mais dès que je vais sur Resume, donc CV, et ben, elles se mettent automatiquement, en place. Et si je change de template, hop, on va attendre un petit peu, voilà, hop, et voilà, ça se met automatiquement, dans le dans le nouveau modèle. On peut bien évidemment changer la couleur, hop, ce genre de choses. Alors c'est pas toujours cosmétique, hein, on sait que dans le marché hyper concurrentiel de l'emploi, et ben, c'est très important d'avoir un CV, beaucoup, bah, qui détonne, hein, qui sort. Ou alors on va avoir quelque chose de beaucoup plus classique comme ici, qui est, voilà, ça dépend un petit peu de son domaine. Et alors là, ce qui est vraiment très bien fait, c'est qu'on peut très facilement retirer une partie. Là, si on veut pas mettre son cursus, pouf, on met pas son cursus, on le remet, on l'enlève, on le remet, on l'enlève. C'est hyper simple et hyper intuitif. Idem si on veut pas mettre, les langues qu'on parle ou qu'on ne parle pas d'ailleurs, et ben on l'enlève très facilement. Et alors là, je sais pas si vous avez vu ici, hop, 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 ça c'est hyper, hyper sympa aussi. Vous avez le petit QR code qui va bien et qui permet, au recruteur directement d'accéder à la version dématérialisée s'il le reçoit par exemple par courrier. Si vous le déposez dans une boucherie, dans une charcuterie, je ne sais, eh bien, vous avez la possibilité, très facilement, grâce à ce petit, code QR comme on dit, d'accéder, à la version dématérialisée. C'est quand même hyper pratique. Dernière chose, je vous laisse quand même, découvrir un petit peu ce que ça donne, mais qui est quand même hyper sympa aussi, la possibilité de le télécharger, en PDF par exemple, et hop, pouf, voilà, d'un coup on a la version PDF de notre CV. C'est quand même, hyper clair. Enfin hyper pratique, pardon. Voilà.